Bonsoir à tous et merci de suivre le flash d'information sur RTI2. Et comme tous les samedis pour notre rubrique L'Escale 225, nous vous invitons à la découverte de l'un des riches patrimoines de la Côte d'Ivoire, qui est l'artisanat. Les artisans ivoiriens se sont donc retrouvés au parc d'exposition de Treichville à l'occasion du marché ivoirien de l'artisanat MIVA depuis ce lundi. Avec les œuvres de leur culture, de leur histoire et de leur tradition, c'est toute une panoplie d'œuvres artistiques qui ne passent pas inaperçues, tout comme les recycleurs qui proposent aussi des tenues extraordinaires et des salons très confortables. Et vous le verrez à 19h30 avec nos reporters Clarisse Kanyala, Clément Boko, Gitonian et Sidiki Ouattara. On ne le dira jamais assez, le monde de l'entrepreneuriat est la clé de la liberté financière. Et pour ce faire, il faut créer des entreprises qui ont très souvent besoin de financement pour leur croissance. Mais l'accès aux différents mécanismes de financement reste méconnu par grand nombre d'entrepreneurs. Et c'est pour répondre à ce défi que l'OIICI, l'Ordre des ingénieurs industriels de Côte d'Ivoire, a convié ses membres à un after-work pour élucider la question, à savoir quelles solutions de financement pour les PME et les PMI. Clément Boko. Pour cet after-work, l'Ordre des ingénieurs industriels de Côte d'Ivoire a invité deux experts, un représentant les banques et l'autre les microfinances. Les deux hommes ont passé en revue les différents mécanismes de financement en fonction de l'institution financière qu'ils représentent avec le public constitué en majorité de chefs d'entreprise. 1h30 d'échanges fructueux qui ont permis aux participants d'élucider certaines zones d'ombre. D'un côté, la microfinance, qui justement est plus capée pour pouvoir financer les PME. Et puis de l'autre côté, les banques structurelles, qui elles, on dirait, elles sont lourdes. Mais au vu de la rencontre, on convient que les banques sont plus à même d'accompagner lorsqu'il s'agit de gros financements. Donc l'idée, c'est de commencer par la microfinance, qui elle est beaucoup plus flexible. Et puis lorsque l'activité prend de l'ampleur, lorsqu'elle prend de la taille, se tourner vers les banques qui, elles, sont beaucoup plus enclins à traiter des projets beaucoup plus importants. Pour les organisateurs, l'objectif de ces after-work est très clair. L'objectif, c'est de constituer un groupe économique, d'intérêt économique, qui a un rôle consultatif, de sorte à impacter non seulement l'économie ivoirienne, également l'ensemble des décisions allant dans le sens de l'industrialisation de la Côte d'Ivoire. Ces causeries débats ont également pour but de renforcer les liens entre les ingénieurs industriels pour mieux répondre aux attentes de leurs clients. Et toujours dans ce même secteur, la démarche qualité est devenue le maître mot pour toute performance dans l'optique de mieux faire connaître le concept aux entreprises qui a organisé depuis une décennie les Journées nationales de la qualité en abrégé JNQ. Et pour la 10e édition, le lancement a été fait au plateau ce vendredi 10 novembre en présence de Clément Boko et vous le verrez à 19h30 sur RTI2. Hors de chez nous, un sommet Arabie Saoudite-Afrique a eu lieu le vendredi 10 novembre à Riyad. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement africains ont fait le déplacement pour participer à cette première édition placée sous le thème « Développement et prospérité », soulignant qu'une délégation du Niger conduite par le Premier ministre nommé par le CNSP, Ali Mahaman Lamine Zeyn, se trouvait sur place. L'occasion pour Niamey de revenir sur la scène internationale, 3 mois et demi après le coup d'État qui a renversé le président Mohamed Bazoum. Et puis jusqu'au 11 novembre 2018, date du centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale, de nombreuses cérémonies de commémoration sont prévues en France, à l'initiative notamment de son président Emmanuel Macron, parti en itinérance dans les zones de combat, une initiative à objectif mémoriel, politique et diplomatique. Encore merci à vous et rendez-vous à 19h30 sur RTI2 pour le temps d'information complet.